Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Et nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions, que descende sur nous la force de l'Esprit Saint, pour que nous puissions discerner ta volonté et l'accomplir tout au long de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays. Il arriva à Éphèse, où il trouva quelques disciples. Il leur demanda, « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Paul reprit, « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent, « Celui de Jean le Baptiste. » Paul dit alors, « Jean donnait un baptême de conversion. Il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus, et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Ils étaient une douzaine d'hommes au total. Paul se rendit à la synagogue, où pendant 3 mois, il prit la parole avec assurance. Il discutait et usait d'arguments persuasifs à propos du royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Comme on dissipe une fumée, tu les dissipes. Comme on voit fondre la cire en face du feu, les impies disparaissent devant la face de Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Mais les justes sont en fête, ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Frayez la route à celui qui chevauche les nuées. Son nom est le Seigneur, dansez devant sa face. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent, « Voici que tu parles ouvertement et non plus en images. Maintenant nous savons
que tu sais toutes choses et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, maintenant vous croyez, voici que l'heure vient, déjà elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde vous avez à souffrir, mais courage, moi je suis vainqueur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur n'a pas seulement voulu préparer ses disciples au scandale de la croix des persécutions qui n'allait pas tarder à arriver après l'arrivée du Saint-Esprit. Peut-être les apôtres ont cru qu'avec l'accomplissement de la parole du Seigneur, l'envoi de l'Esprit Saint, qu'ils n'allaient plus souffrir, ou alors que les peuples allaient leur ouvrir les portes pour l'évangélisation sans problème. Mais les persécutions ont tout de suite commencé et le Seigneur, avec ce discours, les a préparés. Dans le monde, vous avez à souffrir. Ce n'est pas parce qu'on est disciple du Christ, ce n'est pas parce qu'on a choisi d'être chrétien qu'on ne souffre pas dans ce monde. Et les souffrances sont de divers types, de type naturel, des maladies, la vieillesse, la mort d'un proche qu'on aime, et beaucoup d'autres problèmes dans la vie, des problèmes dans notre société. Mais les souffrances sont aussi d'ordre qui viennent d'autres personnes. La persécution, je répète, qui a commencé pas très longtemps après la montée de notre Seigneur au ciel et l'envoi de l'Esprit Saint. Vous avez à souffrir dans le monde. Et nous continuons de souffrir. Nous continuons d'avoir des problèmes de santé. Nous continuons d'avoir des problèmes dans l'éducation de nos enfants. Nous continuons d'avoir des problèmes d'emploi. Et même quand on a un emploi, des problèmes dans notre lieu de travail, des problèmes dans notre société et même des problèmes dans notre église. Et nous continuons d'être persécutés d'une manière ou d'une autre. Et le Seigneur nous a préparés pour que nous aussi, nous ne soyons pas scandalisés quand viennent les moments de la croix, quand viennent les moments de difficulté dans la vie, pour que nous ne perdions pas la confiance en lui, pour que nous ne perdions pas de vue que notre Seigneur nous a promis autre chose. Il a vaincu le monde. Il continue d'être avec nous. Malgré les croix quotidiennes dans notre vie, dans nos différents pays, les problèmes familiaux, des problèmes que nous ne comprenons pas, des problèmes naturels, le Seigneur a vaincu le monde. Et il vaincra le monde dans les différentes croix que nous continuons de porter aujourd'hui. Quand nous avons du succès, nous ne demandons pas à Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Pourquoi à moi? Mais quand surviennent les problèmes de la vie, quand viennent les croix, alors nous nous disons, le Seigneur est en train de me punir. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ceci? Pourquoi moi? Parce que quand les moments de succès, quand Dieu nous donne le miel de la vie, quand Dieu nous donne les beaux moments, les moments de gloire de notre vie, nous ne pensons pas,
si nous méritons ce bonheur ou pas. Mais dès qu'un problème survient, dès qu'un problème arrive, une maladie, alors notre foi subit un coup. C'est cela le scandale de la croix. Et Jésus voulait nous préparer. Jésus voulait nous faire savoir que quand les problèmes arrivent dans la vie, confie-toi à Dieu. N'aie pas peur d'affronter les problèmes de la vie. Mais n'aie pas peur de les affronter, pas parce que tu auras la force de les affronter seul. Pas parce que tu auras une force surnaturelle, parce que tu es chrétien, mais parce que le Seigneur t'accompagne à porter ta croix. Le Seigneur t'accompagne dans les différentes passions que nous aussi nous vivons au quotidien. Dans le monde, vous avez à souffrir, nous dit le Seigneur. Et oui, des souffrances de divers types. Mais comment nous affrontons les problèmes de la vie? Comment nous affrontons les différentes luttes dans nos vies? Le Seigneur nous dit aujourd'hui une parole, il nous dit courage, courage, j'ai vaincu le monde. Porte ta croix avec moi et nous vaincrons ensemble. N'affronte pas tes problèmes seul parce que je suis avec toi. Je t'aide à porter tes croix quotidiennes. Confie-toi en moi parce que moi, j'ai vaincu le monde. Et comme j'ai vaincu le monde avec ma croix, je pourrai vaincre ce même monde dans les différentes croix que tu portes. Donc, chers frères et sœurs, que les croix de la vie ne nous épuisent pas parce que nous sommes avec Dieu. Acceptons les différentes croix que nous portons, confions-les au Seigneur, parce que lui seul a vaincu le monde, parce que lui seul peut nous donner le repos que nous voulons quand nous sommes abattus par les problèmes de la vie. Porte ta croix avec le Seigneur et tu auras la gloire, parce que lui, il a vaincu le monde. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter nos prières vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, prions pour le pape, les évêques, les prêtres, pour tous ceux-là qui ont la mission de transmettre le message chrétien. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie sacerdotale et dans la vie religieuse, pour que le maître de la moisson puisse envoyer des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux-là qui nous suivent à travers ce canal, pour tous ceux-là qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les familles divisées, pour que le Seigneur soit pour nous tous un réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Toi qui as vaincu le monde, viens vaincre les souffrances de nos vies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que le sacrifice parfait de Jésus-Christ nous purifie, Seigneur. Qu'il donne à nos esprits l'énergie de la grâce qui vient d'en haut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux il s'éleva au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Carlos et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux,
les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen.